Regardez, regardez, il a regardez. pris un coup de Shiryu, Regardez. mais ça ne l'a pas. Ouais, Aokiji a porté la rue sur ses épaules. Regardez. Les... Aokiji a porté la rue sur ses épaules. Les épaules en question. Il s'est fait chier dessus, quoi. Il a panique. Ouais, il a porté la rue. Qu'est-ce qu'il a porté, lui? Il a porté un bonnet, si tu veux. À la limite, il a porté un bonnet, il a porté une veste. Peut-être. Il a pas porté la ruche, hein. Je suis désolé, hein. Comment ça, Garp, il a même pas encore touché, il se chie dessus. Le coup d'épaule de Garp lui a rappelé de très mauvais souvenirs. Ça lui a rappelé Jose. C'est pas pour rien s'il a dû geler Jose par surprise, hein, les mecs, hein. On le dira jamais assez pour rien. Pourquoi il a pas battu normalement? Ouais, il vaut 3 Jose. Ah ouais, il vaut 3 Jose, il doit le battre comme ça. Ah ouais, waouh. Franchement, tu connais vachement bien les rapports de force, toi. Ouais. Franchement, t'es bon. Hein. Continue comme ça. T'as de l'avenir dans le domaine. Tu risques de valider beaucoup de théories, beaucoup de rapports de force. C'est bien. Continue comme ça. J'ai de plus en plus de mal à défendre Aokiji. Hein. Je vais être honnête avec vous. Hein. C'est quoi? Pourquoi tu tombes? Mais regardez-moi ce con là. Shiryu, il arrive, il lui met un coup d'épée, il scelle son sort. Kobe de se faire avoir, il a pris un coup de Shiryu, mais ça ne l'a pas. Pendant ce temps-là, Aokiji se chie dessus. Il s'est même pas encore fait taper. À tous les coups, il portait même pas de slip. Tu me parles de porter la ruche, qu'est-ce qu'il a porté lui? Aokiji a porté le truc, heureusement que Shiryu l'a planté comme une merde. Hein. Après j'avance, vous inquiétez pas. Mais Aokiji, en vrai, c'est la honte un peu. Hein. Il a attendu que Garp soit inerte par terre pour le planter. Non, c'est la honte. Non, je vais arrêter de te défendre, Aokiji, je suis désolé. Je descends du train, les mecs. Je descends du train, les mecs. C'est terminé. Je ne défendrai plus cette immense fraude. Au bout d'un moment, c'est bon, j'en ai marre. Garp lui fonce dessus, il a peur. Il le plante une fois qu'il est par terre. Non. C'est bon, j'arrête. Mais bon, face à c'est bon, stop. un amiral, Je descends du train, les mecs. l'ancien gardien-chef d'Impel Down et d'autres commandants de Barbe Noire, tout seul à 77 ans, c'est pas une marque de faiblesse. Dites-moi en commentaire, selon vous, qui seraient les... Bah, c'est pas une marque de faiblesse, ça dépend du niveau que tu lui attribues. Hein. Si tu dis qu'il est niveau Yonko, une marque de faiblesse, tu dis intermédiaire, compliqué, si tu dis amiral, non, c'est ça. C'est 2 coups parce qu'elle a affronté 2 amiraux, en équivalent. Donc ouais, c'est ça. Hein. Les personnages capables Garp, ça, c'est entre guillemets, il est pas loin, c'est une espèce d'amiral. On peut le mettre dans le groupe, il est venu, il a affronté Shiryu, Aokiji, l'équivalent de 2 amiraux. Bon, bah, même si c'était pas vraiment du 2 contre 1, quoi, c'est ça le problème. Bon, on se doit aller, on s'en fout. Quoi qu'il arrive, c'est fait chier dessus. de battre tous ces gens-là tout seul. Pour l'instant, passons à la 4e position. Parce qu'on parle d'un homme qui reste... Rayleigh devant Garp, mais quelle masterclass! Mais quelle masterclass! La classe et le charisme, Silvers Rayleigh. Alors là, je m'attendais à de grandes choses, et je suis surpris dans le bon sens du terme, c'est très bon. En termes de puissance, Rayleigh est une véritable force de la nature. Il maîtrise les 3 types de haki, ce qui le place parmi les guerriers les plus redoutables. En fait, le problème, c'est que pour beaucoup, quand tu dis Rayleigh Garp, ils te disent ouais, c'est pas possible parce que c'est le second de Roger, il peut pas être plus fort que le mec qui affrontait son capitaine. Bah peut-être que justement le mec affrontait pas son capitaine en prime, en fait. Peut-être que le problème dans le calcul, c'est ça. De l'univers One Piece. Mais ce qui... ça vous dérange pas de dire qu'actuellement, Mihawk, le commandant de Baggy, pourra affronter Luffy. Hein. Ce qui le distingue particulièrement, c'est sa capacité à infuser le haki des rois, qui le place automatiquement dans l'élite. Garp disait de lui dans le chapitre 501, au moment où un soldat de la marine lui recommandait d'aller capturer les termes, quelqu'un qui sait lire, rien à dire. Rayleigh sur Sabaody, qu'il ne valait mieux pas l'affronter, car la marine ne pouvait pas se frotter à 2 légendes en même temps. Voilà. Vous voyez, quand quelqu'un sait lire le manga, pourquoi on dit que c'est important de faire de la relecture, d'essayer de bien checker les paroles de certains personnages. Vous voyez, tout est là. Rayleigh mérite sa place dans ce classement mais bon, Mihawk est plus fort que Rayleigh Prime, hein, c'est bien connu. De tout ce qu'il a fait dans le passé, en tant que second de Goldie Roger, mais aussi de sa démonstration de puissance dans le présent. Il a empêché un amiral de battre tout un équipage, et pas n'importe quel amiral, Kizaru, qui se déplace très vite, montrant ainsi son extraordinaire maîtrise du haki. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il s'est présenté dans un affrontement impliquant les Kuja, la marine et les pirates de Barbe Noire, et il y a mis fin avec quelques paroles. Cela témoigne... Voilà, Rayleigh dit à Barbe Noire, tu pars, il part, pendant que Iron Parp s'est fait chier dessus par les commandants de Barbe Noire.
C'est très grave. de son statut Rayleigh, il a dit au capitaine, tu dégages. Il est parti. Garp, il est parti sur la ruche, ils l'ont chié dessus. exceptionnel au sein de l'univers de One Piece et la crainte. Oh, c'est trop grave. Oh, mais quelle dinguerie. Le capitaine, hein. Rayleigh, il a vu leur capitaine. Il a dit, tu dégages de là. Il est parti. Garp, il est parti sur la ruche. C'est les commandants du capitaine lui ont chié dessus. Non, franchement, Oda, il abuse. Qu'il impose Oda, il abuse. à cet adversaire. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Rayleigh, il est arrivé. Il a dit à Hancock, t'inquiète pas, dépétrifie tout le monde, moi je m'occupe qu'ils se barrent tous. Donc la marine avait 2 séraphins avec eux. Incroyable. Barbe Noire avait ses commandants dépétrifiés, mais Rayleigh a fait en sorte de faire partir. Voilà. Si ça avait été Garp, qu'est-ce qu'il lui aurait dit, Barbe Noire? Il aurait regardé. Il aurait dit, mais espèce de clown, tu veux que je t'extermine ou quoi? Allez, dégage de là avant que je te balaye. C'est ce qu'il aurait dit, hein. Mais là, malheureusement, c'est Rayleigh. C'est différent. Tous les envahisseurs de l'île. Et ça, c'est un truc de malade. Même si c'est vrai qu'il a dit lui-même ne pas pouvoir battre Teach avec son âge actuel. Seul un autre personnage de One Piece a réussi une telle démonstration de puissance. Évidemment, c'était à Marineford, et c'est le personnage Garp, il aurait dit à Barbe Noire, je t'ai jamais aimé. Barbe Noire, il aurait mis une patate. qui se Il aurait ramené avec le Yami, il aurait mis une patate, inerte. classe fièrement en cette 3e position. Car à cette 3e position, c'est Ah, Shanks le roux. évidemment Shanks qu'on va retrouver. Il est le maître D'ailleurs, hein, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, attendez, c'est une vraie dinguerie, hein. Barbe Noire, il a dit à la marine, vous voulez une guerre totale, les clowns? Alors que quand il y a Rayleigh qui est venu, il est parti. Vous vous rendez compte un petit peu? À quel point Rayleigh effraie plus que la marine? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous comprenez ce que ça implique? Et là, il y en a beaucoup qui commencent à cogiter, qui disent « Ah, c'est vrai que c'est une dinguerie !» Et là, tu repenses au mot de Garp. On peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Ouais. du Barbe Noire veut une guerre contre la marine, mais pas contre Rayleigh. Ça veut dire ce que ça veut dire. acquis par excellence, possédant une gamme Ah, moi, je suis là que pour... vous voyez, hein. impressionnante de compétences. Shanks maîtrise non seulement le acquis de l'armement et de l'observation, mais il est également capable d'utiliser les niveaux supérieurs de ses acquis, tels que la version évolutive du acquis de l'observation, qui permet Mio, si Mio était venu, Barbe Noire, il aurait dit « Attends, bouge pas ». Il aurait pris son téléphone, il aurait dit « Shilou, s'il te plaît, viens ». Shilou, il serait venu, il aurait chié dessus. d'avoir des visions du futur, un pouvoir jusqu'à présent montré par Katakuri, Luffy et Kaido. Et il maîtrise bien évidemment la forme du haki qu'on utilise comme une enveloppe corporelle, ce qui le place dans l'élite en appliquant ce principe avec le haki des rois. Et Shanks a encore quelque chose que personne n'a montré pour l'instant, même Roger, même Rayleigh dans le monde de One Piece. C'est la faculté de tuer le haki. C'est une petite révélation qu'on a dans le One Piece volume Red, où il est dit que Shanks peut, avec son haki des rois, empêcher un adversaire de pouvoir voir des bouts du futur à l'aide de son haki de l'observation. Donc j'ai vraiment hâte de voir un potentiel combat entre Luffy et Shanks, voire même, pourquoi pas, entre Teach et Shanks. Donc j'ai bien envie de voir comment cela marche. En plus de ses incroyables capacités en tant que maître du haki, Shanks a accumulé de nombreux exploits Il est trop aigri, Mihawk. C'est une dinguerie de sa tête. Toujours aigri. au fil de l'histoire. Autrefois les duels épiques avec Dracul Mihawk, mais la marque de Shanks Waouh. en tant qu'élite. Oh, je me suis senti agressé là d'un coup. Waouh. Je passe Autrefois d'une gigantesque blague qui a fini où est-ce qu'il devait finir, c'est-à-dire dans un cirque. les duels épiques avec Dracul Mihawk, mais la marque de Shanks en tant qu'élite est attestée par le fait qu'il a réussi à fendre le ciel avec Barbe Blanche, un acte réservé aux individus d'exception. Si plus tôt j'ai parlé de Rayleigh qui a arrêté une grande bataille, Shanks lui a littéralement arrêté une guerre. Il a dit si quelqu'un veut se battre, Incroyable. nous on est là, et cela a dissuadé tout le monde. Récemment, on a été témoin de la puissance incroyable de Shanks lorsqu'il a affronté Kid et Killer, enfin si on appelle ça un affrontement, et on a pu voir une de ses attaques Pendant que Mihawk se chie dessus contre Vista. offensives les plus redoutables, le trépas divin, l'attaque légendaire de Goldie Roger lui-même. C'est une démonstration. Est-ce que vous voyez, vous, Shanks, combattre Kid en 1 contre 1 et lui dire reportons ce combat? Est-ce que vous le voyez, vous? Eh non. Shanks, il aurait chié dessus direct. De la puissance brute de Shanks. En somme, Shanks est indéniablement l'un des personnages les plus puissants de One Piece, et peut-être qu'avec Barbe Noire, on a là les... Bien sûr, jamais. Parce que, en fait, quand tu dis je reporte comme ça, soit t'es explicite de chez explicite et tu te fous de sa gueule, vous voyez, soit tu dis écoute, Coco, t'es un clown, en gros, t'es une merde, et j'ai pas le temps, je me barre. Ok, vous voyez, soit t'es explicite, soit tu parles pas parce que tu sais que tu peux pas l'être. Jamais de la vie, t'as Shanks, il va affronter
Kid, et je parle de Kid là, hein. Je parle pas de Vista, hein. Je parle de Kid, hein. Il est quand même censé être au-dessus, hein. Jamais le combat comme ça, tac 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 tac, il lui dit écoute, reportons, et surtout, hein, Kid qui dit c'est mieux pour nous deux, hein. Vous voyez vous, Shanks qui dit reportons, et Kid qui dit c'est mieux pour nous deux. Mais autant lui cracher dessus direct, Vista, c'est mieux. Pisse lui dessus direct, c'est mieux. Ça ira plus vite. Et c'est mieux pour nous deux. Le personnage les plus de sa gueule en plus. Puissant actuellement encore en vie. Franchement. Bon, évidemment, ça peut changer vu ce qui se passe récemment avec les 5 doyens. En fait, Shanks est un pirate de légende. Et franchement, ça me hype tellement pour un futur combat entre lui et Teach, l'homme responsable de ses cicatrices. En deuxième position, fortune. Gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses. Ouais, donc en premier, j'imagine Xebec. Xebec en mode théorique, jusqu'à ce que le monde comprenne que Roger l'a froissé en 1 contre 1. Je comprends. Du monde. Oui. Oui, typiquement, un exemple typique, hein, je suis pas d'accord, mais je comprends. Donc ça sert à quoi de commencer à sortir 1000 arguments? Non, bon, c'est compréhensible. Hein. C'est bon. On sait qui est Goldie Roger, et je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi il est au-dessus de tous les personnages cités précédemment dans ce classement. Avant de passer au numéro 1, j'aimerais quand même parler de ces personnages que j'ai pas pu mettre faute d'informations sur eux. Il y a d'abord les personnages d'une époque trop lointaine, comme le fameux Ryuma, considéré découper un dragon, et aurait dissuadé énormément de pirates d'attaquer Wano Kuni, autrefois réputé comme le pays de l'or. C'est aussi le seul épéiste avec Mihawk à avoir réussi l'exploit de faire de sa lame une lame noire. On aurait pu aussi mentionner avec Mihawk Montblanc Norland qui avait montré une plutôt bonne maîtrise de son sabre en coupant le serpent géant Kashigami qui se rappelle Kalgara Nivoyonko d'un seul coup sur Jaya. Il y a aussi les personnages ouais c'était ça, ouais. Kalgara Nivoyonko, il n'y a que des Nivoyonko qui malheureusement... J'ai dit bah je comprends pourquoi Mihawk est niveau Yonko, Kalgara Yonko, et lui Yonko, et Tom il est Yonko, il n'y a que des Yonko hein. Malheureusement, n'ont jamais eu de scène de combat, mais dont on peut se douter de la puissance. Je parle bien sûr de tous les commandants de l'équipage de Shanks, en particulier le trio Beckman, Lukiru et Yasop, qui montreront sûrement un très haut niveau, mais là actuellement, il n'y a vraiment rien qui nous permette de les classer. Ce qui nous amène à notre première place. Qui, dans ce monde, est le personnage le plus puissant? Qui est plus fort que Goldie Roger, le roi des pirates? Qui On s'en fout. Qui est plus fort qu'un mec qui affronte Barbe Blanche Prime alors qu'il est complètement malade? Qui du démon. Vous vous y attendez sûrement et il faut en parler. Dragon? Attendez, je me demande c'est qui là? Dragon? Ah non mais Dragon il a pas mis d'ailleurs dans le top. Cette position prestigieuse est occupée par une figure extraordinaire, Shirahoshi. Shirahoshi? Mais Roger, il va lui mettre un coup d'Akidero, elle va mourir. Qu'est-ce qu'elle va faire, Shirahoshi, la pauvre? Il faut pas la mettre dans les embrouilles, Shirahoshi. Mais même pas, il va la regarder, il va l'intimider avec son aura, elle va tomber. Mais la pauvre Shirahoshi, faut pas la mettre dans des embrouilles, de pirates avec les Roger et tout, hein. Shirahoshi, la princesse des mers, est un personnage. Mais les poissons, Roger, il leur chie dessus, mais il les fait griller, Roger. Shirahoshi, les poissons, tout l'île des hommes poissons en même temps, il leur chie tous dessus, hein. Unique en son genre. Sa puissance. Zoro découpe des montagnes, Mihawk découpe des montagnes. Si eux sont capables de couper des montagnes, mais imaginez Roger. Ils vont mettre un coup d'Akidero, ils vont tous mourir, hein. Sa ne réside pas dans la maîtrise du haki, bien qu'elle maîtrise le haki de l'observation ou dans les compétences au combat, mais dans son pouvoir incommensurable en temps qu'arme antique. En tant que Poséidon, Shirahoshi possède la capacité extraordinaire de communiquer avec les rois des mers, d'immenses monstres marins. Ah ouais, d'accord. Ouais, je pense qu'il a voulu trouver quelqu'un d'extrêmement fort. Vous voyez, un truc un petit peu inhabituel, je comprends. Oui, c'est dans une démarche d'être un petit peu plus... voilà, d'être innovant. Voilà, il a cherché l'innovation, je comprends. Mais Roger leur chie dessus, hein, soyons clairs. Je peux comprendre et en même temps dire que Roger leur chie dessus. Est bien plus gigantesque que les simples monstres marins habituels. Et ces derniers dominent les profondeurs des océans de One Piece. Elle peut contrôler ses rois des mers et les faire agir selon sa volonté. Je sais que cela va créer un gros débat, et moi aussi en écrivant cette vidéo... Oui, c'est juste que rien qui mieux que les Fima, t'es un bâtard.
J'ai voulu exclure Shirahoshi. Laisse-moi être bienveillant, frérot. Laisse-moi être un petit peu bienveillant. Il en a marre de la malveillance, là. On n'en peut plus. On n'en peut plus d'être mauvais. Du classement. Mais dans un classement de puissance plus général, est-ce que j'aurais séparé les biscuits et l'armure de Cracker de celui-ci? Ou est-ce que j'aurais séparé Zeus, Prométhée et Hera de la puissance de Big Mom? Vous allez me dire, dans ce cas, tu considères que Spandam sur Enies Lobby était le plus puissant, puisqu'il pouvait donner n'importe quel ordre au CP9? Bah non, puisque le pouvoir qu'avait Spandam venait de sa hiérarchie au sein du gouvernement mondial. Pas du fait qu'il soit Spandam. Ouais, mais de toute façon, même en tant que monstre marin ou dieu des mers, Roger leur chie dessus, de toute façon, donc... Enfin, c'est pas... Bon, écoutez, il a voulu faire un truc, il a voulu, ouais... Ce qui est le cas. Il a voulu trouver un truc, mais bon, malheureusement, ça marche pas, mais c'est tout. Je pense que les gens ont dû lui dire, de toute façon. Shirahoshi, Poséidon et son pouvoir, elle est l'arme antique. Dans un monde composé quasiment d'océans, Shirahoshi peut littéralement détruire toutes les îles existantes. Oh, vous êtes mauvais. Il y a un mec, il y a Jana qui dit innovant, ça veut pas dire que tu peux dire des dingueries. C'est comme si tu disais que le meilleur perso dans DBZ c'est Chichi et pas Goku. T'es mauvais, Jana. T'es vraiment mauvais. Hein. Et ce n'est pas pour Tu devrais faire un travail sur toi-même. Arrête d'être aussi mauvais. Un Koda a donné ce pouvoir à une personne aussi paisible et bienveillante. Depuis la fin de ce combat contre Odie Jones, Shirahoshi a complètement éveillé ce pouvoir. C'est le mec qui abuse. Oui, oui, on lui chie dessus, Shirahoshi. De détruire le monde. Big C, c'est... Oh, c'est bon, Shirahoshi et toute sa famille leur chie dessus. Et ce ne sont pas mes paroles. C'est bon, ça tue, bon, rien à foutre. Mais bien je rigole. celle du roi des pirates. Elle est actuellement avec Nika et Imu, je dirais, les seuls Ces trois frères là, ces trois Golemons là, c'est bon. Individus qui à eux seuls peuvent changer l'équilibre du monde. Donc si on prend en compte la puissance générale, Shirahoshi est bien la première. Mais si tu veux vraiment savoir quelles sont les armes les plus puissantes du manga, alors il y a cette vidéo là qui pourrait t'intéresser. Les 15 meilleurs sabres de One Piece. Qu'est-ce qu'il a dit? Général, Shirahoshi est bien la première. Mais si tu veux vraiment savoir quelles sont les armes les plus puissantes du manga, alors il y a cette vidéo là qui pourrait t'intéresser. Ah les mecs, je ne suis qu'un homme hein. Nasajuro avec une épée enflammée, l'horrible Mid avec une épée, je sais pas c'est quel pouvoir, et Garling avec Jackie des Rois. Je le garde au chaud. En tout cas très bonne vidéo hein, masterclass.